Station. Et salut à tous, bienvenue sur Happy Station, le podcast niveau actualité fun, drôle et insolite sur la planète dézinguée Happy Station. On débarque avec de l'actu, du fun et un max de vibe pour t'amener directement vers ton week-end. Yeah, c'est le week-end. Tu l'as ou pas? Non, mais non, là. Et oui, je ne cautionne pas. Ok, c'est pas moi qui l'ai d'accord. fait. Ok, pas de souci. Et ça s'est passé le 14 novembre, un vrai festival de grandes premières. Et oui, entre Napoléon qui s'invite à Vienne sans Airbnb, les Russes qui s'offrent un bout d'Asie en promo et Proust qui publie un roman plus long qu'une file d'attente à la CAF. Et oui, 1805, Napoléon, entre à Vienne comme chez lui. Il aurait laissé un petit mot, merci pour l'accueil, je prends la ville. D'accord, super. Sympa. 1860, les Russes fondent Vladivostok. Littéralement, on domine l'Est. Subtilement, quand tu nous tiens, c'est comme ça. Ensuite, 1888, Pasteur inaugure une institut et lance la mode des labos où on sauve l'humanité entre deux cafés. 1913, Proust sort du côté de chez Swann et personne ne se doute de rien quand il est encore 6 autres derrière. Courage au lecteur. Et oui. Ah, il n'y a pas une chanson quand il sort du côté de chez Swann, non? Si, c'est Dave. Ouais, Dave. Ouais, c'est ça. Du côté de chez... Ouais, je suis pas chanteur. De chez Swann. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Tout à fait. Et 2024, l'Académie française sort enfin son nouveau dictionnaire. Go and the 90 ans de retard. Mais bon, à leur rythme, le mot rapido, c'est dans la 10e édition. Tout simplement. Donc, moralité du jour, le 14 novembre, on invente, on conquiert, on publie. Bref, on fait tout sauf une pause. Tout simplement. Et oui, on attaque directement avec les titres du jour. L'actu sur Happy. Les chroniques de l'absurdité moderne. Et oui, tu te coucheras moins con ou pas? Pourquoi les avions sont blancs? Alors là, bonne question. Pour les confondre avec les nuages. Hein. Eh bah, tu verras après. Le devinat doudou, soyez prêts. Moi, je me suis toujours pas, bien évidemment. L'instant actu, le sérieux au rendez-vous pour une fois. Respirer par les fesses. Ah, les tortues. Ah oui, excuse-moi, j'ai regardé Reine des Neiges 2. Je connais mes classiques. Et ensuite, il y aura toujours le vrai faux ou le faux vrai, va savoir. Le touche pas à mon film. L'actu doudou et le nympho flash. Pour terminer, les poupes se mettent des tartes sous-marines. Fast and flambé, le mec qui roulait en barbecue mobile et le pigeon le plus speed de Belgique. D'accord. Ah. En ce moment, j'aime bien parler des pigeons. Ok. Ouais, j'aime bien. T'as vu, il y a un gars, il a pris un pigeon. Il a mis une caméra dessus. Ça fait stabilisateur, tu sais, parce que quand tu vois. J'ai trouvé l'idée géniale. J'ai une autre histoire sur les pigeons, si tu veux aller par là. Ouais. À l'époque, tu sais, c'était pourquoi? Attends. Ah, super ton histoire. Non, tu sais, dans les balles trappes, t'as le tireur pigeon. Ouais. Sauf qu'à l'époque, ils tiraient sur des réels pigeons. Ah ouais, Paul à Paris, ils tiraient sur des réels pigeons. D'accord. Ok, sympa, donc, ouais. c'est pour ça qu'ils appellent ça le tir au pigeon. Ok. Ah, tu vois? Ah, tu connaissais pas celle-là? Je la connaissais pas. Non, effectivement. Mais alors maintenant, tu prends les. C'était à Paris, hein, bien évidemment. Ouais, bah. Qu'il y a des pigeons là-bas. Tu l'as dit, hein. De quoi? Tu l'as dit que c'était à Paris. Hein. Bah voilà. Et bah voilà. Deuxième fois, c'est pour être sûr. Ah, ok. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine en conneries. L'actu sur Happy. Tu te coucheras moins con ou pas? Pourquoi les avions sont blancs? Parce qu'ils n'avaient pas d'autres couleurs en stock, non? C'est pas ça? Ça se pourrait, hein. Ça se pourrait, mais c'est pas par ça. rapport au soleil ou un truc comme ça, non? Non. Et oui, salut les happy. Aujourd'hui, on va lever les yeux vers le ciel. Ok. Il y a le ciel. Mais pas pour rêver, pour observer un détail que t'as sûrement jamais vraiment remarqué. Regarde bien un avion. Blanc, toujours blanc. Et oui. Ok, parfois il y a un logo, une queue colorée, mais la base reste blanche. Et tu t'es jamais demandé pourquoi? Bah effectivement, je me suis jamais posé cette question. Moi, je vois un avion qui vole, je dis bah c'est bon, il vole. Il y a un avion, voilà, du moment qu'il s'écrase le jour pas. où il s'écrase, tu dis ah bah il vole plus. C'est ça, exactement. Alors non, ce n'est pas une question de mode ou d'élégance. Le blanc, c'est surtout un choix ultra pratique et économique. Et oui, d'abord, le blanc reflète la lumière du soleil. Oui. Et à 10 000 mètres d'altitude, ça tape fort. Oui. Ok. Ah, c'est pas pour refroidir les... Eh ben attends, peindre un avion en blanc permet de garder la carlingue plus fraîche, d'éviter que les circuits et le fuselage ne chauffent trop. D'accord, ok. Ok. C'est un peu la crème solaire des avions. Donc la crème solaire, elle est blanche. D'accord, ouais, non mais...
Ok, allez. Ensuite, question sécurité. Un avion blanc, c'est beaucoup plus facile à inspecter. Et oui, pourquoi? Les ingénieurs peuvent repérer rapidement les fuites d'huile, impacts d'oiseaux, Ah micro-fissures ou traces suspectes sur le fuselage. Sur une peinture foncée, tout ça serait invisible. Tout à fait. Donc voilà. Et vu qu'on parle quand même d'un engin à 900 km/h, autant éviter les surprises. Tu m'étonnes, Oui. ouais, tu m'étonnes. Mais la vraie raison, celle qui fait sourire les comptables de compagnies aériennes, c'est le prix. Eh ben oui. La peinture, c'est lourd. Oui, ça sent littéralement. Un avion entièrement coloré, ça ajoute jusqu'à 250 kilos de plus. Ah Une ouais. peinture colorée, t'imagines? Bah, C'est punaise. pas abusé. J'aurais pensé qu'une peinture reste une peinture, tu mets de la couleur, point. Bah après ça dépend de la couche que tu mets quoi. Si tu mets une couche épaisse, forcément ça pèse Ben, plus lourd qu'une couche fine. Ouais. Et donc, plus c'est lourd, plus ça consomme. Et donc, un avion blanc, c'est donc plus léger, plus économe en carburant et moins cher à entretenir. Certaines compagnies ont bien tenté de livrer flashy, style noir, rouge ou doré, mais au bout de quelques années, elles reviennent au blanc. Parce que repeindre un avion, c'est pas un passage au car wash. Bah oui, ça prend du temps, c'est énorme. C'est long. Ouais. Donc voilà. Hein, Il faut tout déjà avoir la simplement. cabine qui puisse le. C'est ça. Stocker. Il faut effectivement donc plusieurs jours de travail, des tonnes de peinture spéciale et des milliers d'euros. Moralité, si les avions sont blancs, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le blanc, c'est le combo parfait entre sécurité, économie et efficacité. Et la prochaine fois que tu verras un avion passer au-dessus de ta tête, tu pourras tout simplement dire, regarde, il est blanc. Parce qu'il a le sens des économies. Et oui, allez, repose les pieds sur terre et dors moins con ce soir. Ah, Tout franchement, simplement. c'est pas mal. Bah ouais, Bah, on aura après quelque chose. alors je le savais absolument pas. Bah, moi non et plus. donc j'ai tapé sur Google avion. Et effectivement, les avions sont blancs. D'accord. Ouais, j'ai quand même voulu vérifier. Tu sais, Ouais. moi, contrairement à toi, je vérifie mes articles, tu vois. Alors tu sais que pour le prochain truc que tu vas deviner, eh ben j'ai vérifié et j'ai compris pourquoi ce que c'était. Tu sais pas ce que c'est. Ok. Donc du coup, on va effectivement passer au devine à Doudou. Soyez prêts parce que moi, je le suis pas. Ah. L'actu sur Happy. Allez, Et ouais, j'ai vérifié les sources. t'es sûr? Enfin, pas toutes, mais juste celle-là. Ah. Alors, j'ai vérifié la source. Oui, parce que je comprenais Du pas coup. le truc. Non, Ah, parce que je comprenais ok. pas le. Ah, tu fais un truc et tu le comprends. Ok, vas-y. non. Alors, Non. je suis pas sûr de comprendre. Non, parce que c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Ouais. Ou dans celui-là, je sais plus. Enfin bref, je savais pas ce que Ok. c'était ce type de machin. J'ai contrôlé et je suis ah ouais, d'accord, c'est ça. Ok, allez, vas-y, Voilà. je t'écoute, je suis tout oui. Un animal polaire. Bi. Oui. Ça peut être un animal. Eh ben, un bipolaire. ours. Eh ben non. Je nage très bien. Je ne peux Ouais. pas voler. Je nage très bien, mais je ne peux pas voler le pingouin. Non. Le- Je vis en colonie en Antarctique. Les phoques. Non. Un autre indice, s'il te plaît. C'est pas un pingouin, c'est pas. Le papa pingouin, le papa Ce pingouin. n'est pas un pingouin. Le manchot. Oui. Le manchot empereur. Voilà, ok, d'accord. Il mesure jusqu'à 1m20. Et c'est ça que tu voulais vérifier? Non, c'est pas ça. Non, Ça va, je te taquine, je te taquine. c'est dans un autre truc, mais je me rappelle plus où. Je l'ai Tu vu. sais, Denis est pas là, je peux pas le faire chier. Faut que ce soit toi que je fasse chier. Bah oui, forcément. Bah. Tu peux pas le faire chez lui. Ben ouais, mais lui, il répond pas, il a pas de répondant. Bah voilà. Ah Pose-lui la question. Vas-y. Eh, ça baigne. Non, c'était nul. Ouais. Un peu. objet ancien. Là, c'est vaste. Ah oui, très. J'ai été inventé avant le papier. Le papyrus. Non, avant le papier. Avant le papier. Le stylo. Je servais à écrire grâce à une pointe. Le fusain. Non. Je suis une tablette d'argile. C'était la tablette tactile de l'époque, quoi. Exactement. Une tablette d'argile Une tablette mésopotamienne datant de plus de 5000 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, ok, d'accord. Oui, oui. Un petit lieu naturel. On Ouais. va s'évader un petit peu. Je suis une... Pour s'évader un petit peu, Je naturel. Attends, je suis le une Cap immense d'Agde. chute d'eau. Naturiste. Naturel. Très nature. Bah oui, Ils sont très nature là. exact. Vivons à poil. Pour Je- vivre heureux, vivre à poil. Je suis une immense chute d'eau en Amérique du Sud. Les chutes du Niagara. Non.
Je ne connaissais pas, je viens de le découvrir. Ah, oh, super. Et après, tu me dis que t'as répété ça. Non, Super. juste une ou deux. Ok. Je suis plus haute que les chutes du Niagara. Ouais. J'ai une largeur totale de 2,7 km. La chute, elle fait 2,7 km. Non, de largeur. Bah oui, la largeur, tête de bite. C'est énorme. Bah c'est énorme. C'est énorme. Ouais, je sais pas. Eh ben, les chutes d'Iguazu. Des gazous. Non, ouais, non, je connaissais pas du tout. D'accord. Ah, Bah, non, moi, non. moi non plus, tu vois. Ouais, non, mais je me coucherais moins con. Bah, il faut. Attends. Animal toxique. Toi. Pas. Non. Bon, un animal. C'est un animal, moi. La réaction, Ouais, non, elle mais a été longue. il faut tant que ça monte. Hein. Bah, c'est ce que je vois, ouais. Je suis petit, coloré, mais dangereux. Je suis petit, coloré, mais dangereux. La grenouille. Oui. La grenouille venimeuse. T'as vu un peu? Seul individu qui peut tuer 10 hommes. Ah ouais, je Non, crois qu'à l'époque... un seul individu peut tuer 10 hommes. Alors, à l'époque, je crois que les Indiens, ils mettaient le poison de la grenouille. Ils Sur les flèches. Sur les flèches, ouais. Ouais. Ouais, Pour tuer les animaux. c'est ça. Ça évite de. Au moins, si tu le touches et que tu ne l'as pas tué, ben, il s'est empoisonné. Et Voilà, et tu bouffes Et de la quoi, viande c'est- empoisonnée. C'est même pas de la. Des flèches, c'est carrément des sarbacanes. Ouais, ouais, voilà. Plutôt. Invention. Alors là, c'est encore plus vaste. Ouh, ouais, c'est vaste, hein. Je permets de produire de la lumière à partir d'électricité. Le courant, Thomas Edison m'a rendu célèbre. l'ampoule. Bien. Fonctionnement avec un filament chauffé. Ouais. Ou maintenant, c'est du LED. Hein, Oui, maintenant, c'est de la LED, oui. certaines LED produisent de la chaleur, d'autres non. Il y Je a savais pas. différents, Ah ouais types de différents types de LED. Il y a des D'accord. LED qui produisent de la chaleur, donc qui sont refroidis, et des LED qui produisent rien. D'accord, ok. Juste la lumière. C'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà pas C'est mal. c'est ouais, ce qu'on lui ouais. demande à la base. Hein. Bah oui, tout à fait. Allumez la lumière. Non. Ouais. non. Monument asiatique. Ah, dommage, Denis, il n'est pas là. Bonjour. Oh, facile, celle-là. À force, on l'a vu, revu, revu. Bah oui, c'est ce que je te dis, tu travailles pas Eh, tes s'il sujets. te plaît, là. C'est pas moi qui ai fait les questions. Hein. Bah ouais. Ni les réponses non plus. Ouais, c'est ça. Je m'étends sur des milliers de kilomètres. Ma Ouais. bite. Non. Ouais, oh, dis pas ça à l'antenne. J'adore, tu dis ma bite et après tu dis non. Pourquoi Non, tu te sous-estimes comme Comme ça ça, c'est parce que je te reprends. C'est toi qui as dit. Je parle à ta place. Alors regardez bien la vidéo, rembobinez. C'est lui qui le dit. Ou pas. Ou pas. T'as vu mes lèvres bouger? Ah, et voilà. Alors, Je servais à protéger un empire contre les invasions. la muraille de Chine. Bravo. Elle fait combien de longueur, tu sais, à peu près? Je crois. Ouais, je dirais, allez, je crois qu'elle dépasse déjà les 1000 km. Ah bah oui. Je dirais 8000. 21 000 km. Putain, j'en suis loin, mais loin. 21 000 km. C'est un truc de ouf, hein. Franchement, Punaise. chapeau. Bah, oui. J'aimerais bien y aller, ça doit être joli quand même. Ça doit être sympa. Au moins à faire. Ouais, au moins à faire, ouais. Animal nocturne. Chauve-souris. Non. Non. Je regarde parce que T'as hésité. j'avais pas regardé avant. Non, même pas. Je suis un oiseau, mais je vole en silence. Le hibou. Presque. La chouette effraie. Sa femme. La hibouette. Non, la femme du hibou. La femme du hibou. La chouette. Bah, elle est chouette, hein. Bah oui. Voilà. Réponse, ouais, hibou et chouette, c'est pareil. Hibou et chouette. Ouais. Oui, et vision ultra développée. Ouais. Ils peuvent tourner la tête jusqu'à très loin. Ouais, ils sont forts, hein. Et par contre, j'ai vu une chouette ou un hibou, c'est la même chose. Géant. Tu t'enlèves les plumes, c'est ridicule. Ah ouais. Ah, c'est... Ils ont des longues pattes, en fait. Tu penses qu'il y a des petites pattes, mais en fait, elles sont super longues. Ah ouais. Ah, Ah ouais. d'accord, ok. Je regarderai sur Google. Ben, T'as intrigué ma curiosité. Là, tu verras. Lieu géographique. Je suis une île-continent. La Réunion. Non. Ouais, facile avec la deuxième, là. Si tu trouves pas, c'est qu'il y a un problème. On y trouve des... Et des... Ah ouais. Bah, si je le dis, tu trouves. Des koalas et kangourous. L'Australie. Ouais. C'était pas mal avec le... Ouais, les ouais, petits ouais, bip, bip. Des Ouais, ouais. On trouve des bip bip. Ouais, pareil. Bah ouais. Et le coyote, il est Elle où? fait 7,6 millions de kilomètres carrés. Putain. C'est grand pour une petite île. Bah Pas ouais, pour les ouais, grandes ouais. îles. Bah non, mais ouais. Un petit fruit. Ouais.
Cerise. Non. Je viens d'Asie, on m'appelle souvent pomme épineuse. Le litchi. Non. Non. Je Le sais. litchi, c'est pas une pomme, c'est tout petit. Bah oui, oui, non, mais tu dis petit. Non, j'ai dit je viens d'Asie. Et on m'appelle souvent pomme épineuse. Oui, mais au début, t'as dit petit fruit. Oui, j'ai dit fruit, quoi. Fruit. Euh, Une tomate. Non. Bah je sais pas. Mon odeur est très forte. Certains l'adorent, l'autre la déteste. Je savais pas que ça avait une odeur, ce machin. Je connaissais même pas, moi. Ok. Donc je mesure jusqu'à 30 cm et un poids de 3 kg. Ouh, elles sont pleines, hein. On parle de fruits, hein. Exactement. Je sais pas ce qui t'a fait Mais penser ça, je sais pas. mais en tout cas, voilà. Voilà. Alors, je vois pas. Le durian. Non, je connais pas du tout. Moi non plus. Tu peux pas faire un truc que tu connais, bordel. C'est pas moi qui fais les questions. Moi, je fais Ah le oui, mais délire. travaille un minimum, bordel. T'es trop fort, toi, tu m'as tué. Et je connais pas tous les fruits non plus, hein. Ah oui, oui, non mais oui. Je connais de noms, mais je savais pas que ça ressemblait à une pomme. Ouais, je vois pas du tout ce que c'est, hein, Bah, moi non clairement. plus. Et de nom, ça me parle. Mais... Ah ouais, même de nom, ça me dit rien du tout. Ah bah, Ah, bah, le clairement, nom, ça ouais. me parlait, mais pas le reste. Le petit dernier, Allez, outil du temps. l'horloge, On m'utilisait avant les horloges mécaniques. le sextant, Non. Je mesure le temps grâce à l'ombre du soleil. merde, oui, Oui, l'horloge ah, solaire. Oui, ou... Ah bah, ah je sais plus non que ça. Et ça dépend de la position du soleil. Mais oui, ça dépend de la position du soleil et. Je suis le Ah merde. cadran solaire. Voilà, merci, cadran solaire. Tu vois, je le savais. Ouais. Ouais. Mais pas la réponse. C'est ça. Mais ouais, non, en plus, on en a encore pas mal d'actualités des cadrans Il y en solaires a- dans la, il y en dans a la à Villeray. région. Ouais, voilà, ouais. Sur là-haut. Ouais, là-haut, ouais. Là-haut. On est Non, là- c'est là-bas. voilà. Dans les zones de sauvages. Là. Tu vois, j'ai pas fermé les yeux. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai bah, pas dommage. regardé, j'ai regardé ma caméra, tu vois. Tu regarderas dans les Dans le replay Dans le replay. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, on est bien d'accord. Merci Doudou pour Mais y a pas de quoi. vrai. Non, c'était. Devine. Ah oui, le devine à Doudou. Voilà, merci. Même lui, c'est plus, c'est bien. Ouais, et ça arrive. Hein. Et ben, on va passer à l'instant actu. L'actux sur Happy. Et oui, l'instant actu, le sérieux au rendez-vous ou pas. Respirer par les fesses. Les tortues. Alors, tout commence effectivement avec les tortues australiennes qui ont trouvé le hack ultime pour éviter les prédateurs. Elles respirent par leur cloaque. Et oui, leur derrière fait office de branchie. Inspirés donc par ce génie reptilien, des chercheurs japonais ont osé demander et si l'humain pouvait oxygéner son sang par le rectum. Et oui, leur liquide magique, la perfluorodécaline, putain, ils peuvent pas inventer d'autres mots, capable de contenir 2 fois plus d'oxygène dans ton sang. Il s'injecte par voie rectale, le côlon absorbe l'oxygène et hop, les poumons fatigués sont contournés. Autant dire que dans un film d'horreur, c'est le twist final que personne n'a vu venir. Tu dois respirer par ton trou de balle. Non, vaut mieux éviter. Tu fais quoi? Je Bah, respire. Le problème, c'est que si tu t'assois, tu fais comment? Tu crèves. Du coup, si tu es assis sur un canapé, par exemple, ça fait quoi? Ça fait filtre? C'est ça. Ouais. Ou un coussin? C'est ça, c'est comme dit ma fille, elle m'a fait une blague. Tu connais le pingouin qui respire par ses fesses? Oui, un jour, ce soir, il meurt. Ouais, voilà. C'est con, mais Non, ça mais m'a blague fait à la rire. con, je connais. t'inquiète. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc, ça, quand je lui ai parlé de ce sujet, elle m'a sorti cette vanne, tout simplement. Et donc, tout simplement, donc, il se l'injecte par voie rectale, le côlon absorbe donc l'oxygène, et hop, les poumons fatigués sont donc effectivement contournés. Et donc, pour tester, 27 volontaires courageux ou fous ont retenu jusqu'à 1,5 litre de ce liquide pendant 60 minutes. Résultat, pas de catastrophe, juste quelques ballonnements. Certains regrettent juste de ne pas avoir été aux toilettes avant. Pourquoi c'est sérieux malgré tout? Eh bien oui, aux États-Unis, 1,5 million de patients graves dépendent chaque année des respirateurs. Ok, donc si cette technique fonctionne, elle pourrait sauver des milliers de vies ou pas, y compris des nouveau-nés. Moralité, les tortues respirent par derrière, les Japonais aussi bientôt, et ça pourrait révolutionner la médecine. Toi, t'as besoin de respirer par le cul. T'es en train de t'étouffer. Ou pas. On n'est pas obligé, hein. Ouais, c'est ça. Je vais pas faire tenter des expériences comme ça. Hein? Ouais, non, mais t'imagines, on meurt, on revient
quelques siècles plus tard, tout le monde respire par le cul. Qu'est-ce que tu fais avec un masque? Sur le cul, il y a le Covid. Et du coup, tu mets un masque, tu mets un slip. Bonne question, on va savoir. Mais en tout cas, les Japonais, donc aussi, ça pourrait donc révolutionner la médecine et nous, on peut continuer à être horrifiés, mais admiratifs. C'est quand même. Ah, mais bon, c'est une évolution. Ou En pas. soi- en soi. Oui, Non, en mais- soi, oui. En soi, Ah, c'est mais une oui. évolution, donc du coup, si ça peut permettre d'évoluer au niveau de la médecine, pourquoi pas. Mais après, c'est. Fallait y penser, quoi. Bah oui, C'est un truc de fou, quoi. s'inspirer des tortues. Ou des pingouins. Chapeau. Ouais. Comme mais. quoi. Non, mais- Ouais, moi, ça me fait halluciner quand même. Où va la médecine et où s'arrêtera-t-elle? Va savoir. Eh ben, on continue avec toi, mon petit chou. Et oui, Eh oui. c'est le prochain, c'est. Le vrai, le faux, le vrai du faux, le faux, le vrai, le faux. Si c'est Pas vrai, c'est que c'est faux. Bah, c'est que c'est pas vrai. T'as écouté, il y a eu un petit bug. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Hein? Ouais, Il y ouais. a- ça a bugué, on est bien d'accord. Ça a bugué, ouais. On est d'accord. Donc, si, Ouais, c'est. si on l'a entendu tous les deux, c'est que voilà. C'est que- Microsoft, il foire en ce moment entre l'arrêt de Windows 10 qui passe au 11 qui est un peu pourri. Ça fait que bugger. Ah, mais ça- J'y peux rien, ça arrive. C'est les aléas du direct. C'est de la merde. Enfin, non, je l'ai pas dit. J'ai rien entendu. Bah non plus. Non, Ouais, c'est allez, pareil. parfait. Alors, est-ce que d'après toi, les moustiques piquent plus certaines personnes parce qu'ils ont Vrai. du sang sucré? Non, c'est l'odeur. C'est pas le sucre, c'est l'odeur. C'est l'odeur? Eh ben, t'as raison, mais c'est pas plus que l'odeur. C'est attiré par le CO2, l'odeur corporelle, la chaleur ou le groupe sanguin, mais pas par le sucre du sang. Ok, d'accord. Ok. Mais t'étais pas mal. Voilà. Le premier email de l'histoire a été envoyé en 1971. Vrai, Tu sais où, non? Comment? aux États-Unis. Oui, bah oui. Ça- Parce qu'à la base, l'Internet a été inventé par l'armée, pour l'armée. Et donc, c'est l'armée qui a envoyé un mail. Il a été envoyé par Ray De mon cul Tomlinson, l'inventeur de l'email entre deux ordinateurs côte à côte. D'accord. Mais il précise pas. C'est complètement débile ces questions, mais normalement tu la connais, hein, sauf si t'es pas inculte. La Terre est parfaitement ronde. Mais non, elle Mais est non. plate. Elle ressemble à une géode. Mais ouais, elle est plate. Ah oui, elle est plate, platiste. Le Panama est le seul pays où le soleil se lève de Et l'océan Doudou est le Pacifique. seul à nous faire des questions à la con, savoir si la Terre est ronde ou plate. Hein. C'est pas moi, c'est. Bref, c'est moi qui dis. Allez, J'ai pas fini. Le Panama est le seul pays où le soleil se lève sur l'océan Pacifique et se couche sur l'Atlantique. Alors, vu comme je ne vis pas là-bas, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et bah c'est vrai. D'accord, ok. Voilà. Merci, Doudou. Alors celle-là, je savais pas. Mais les humains brillent légèrement dans le noir. Ouais, quand il sourit. Avec une lumière ultraviolette. Ah, c'est ça. Non. Eh ben si. Le corps émet une faible bioluminescence naturelle invisible à l'œil Tu nu. vois ma bite? Allez, hop. Tu rigoles, mais là-dessus, il me semble qu'ils ont fait des préservatifs un jour Oui, fluorescents. Ouais. Je le vois. C'est Halloween. Regarde, je sors mon sabre laser. Paf. Piou. Allez, Mais il hop. est rikiki ton sabre. Star Wars. Allez, hop. Là, c'est ce qu'on répondait tout à l'heure. Le papier est d'originaire d'Europe. Non. D'Égypte. Non. Eh ben non plus. Ah ouais? Le papier a été inventé en Chine vers l'an 105 Ouh. par Kai Lun. D'accord. Lune ou Lin, je sais pas. Ok, d'accord. Donc tu vois. Et après il y a eu le papyrus Ouais. en Égypte. Ouais. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure Ouais. par rapport à la tablette. Bah ouais, mais d'accord. Les chats ne peuvent pas sentir le goût sucré. J'ai une tête de chat? Et moi, Ouais. j'ai une tête de chat. Ah ouais, vraiment. Mais ouais, non, je sais pas du tout, je te dirais. Eh ben c'est vrai. Les chats n'ont pas de récepteur pour le goût sucré, contrairement aux humains. Ils ne perçoivent pas le sucre. D'accord, ok. Je savais pas. C'est comme les chiens, faut pas leur donner de chocolat. Ça peut les faire mourir. Oui. C'est quand même space, hein? Il existe un endroit sur Terre où il pleut des diamants. Faux. Bah oui, Sinon tout le monde y serait. Tu m'étonnes. C'est faux, sur Terre. Mais sur les planètes style Jupiter et Saturne, la pression transforme le carbone en diamant. Il pleut vraiment des diamants, mais pas sur Terre. Voilà. On Mais- vit juste pas sur la bonne planète. Ouais, c'est ça. Parce que Mais tout bon. le monde serait riche.
Non, pas forcément. Parce que tout ce qui est en abondance au des prix décroît. Tu vois ce que c'est je veux vrai, dire c'est vrai, c'est vrai. Vu comme ça, ouais, je Tout vois ce ce que qui tu veux est dire. en provision suffisant ou Ouais, même bien sûr. excessive, bah ça coûte rien. Bah Il y oui. en a beaucoup. Bah Et vu ouais. que plus c'est rare, plus c'est cher. Après, C'est- c'est la valeur que tu lui donnes, c'est comme tout. Ouais. Le mot alphabet vient des 2 premières lettres grecques alpha et bêta. Il me semble qu'on en a déjà parlé. Oui, la semaine dernière. Du moins. Ou pas. Ou avant, mais ouais, mais tu reprends mes sujets en fait. T'es nul. Travaille-les, bordel. Mais oui, vrai. C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Putain, En mais plus- je l'ai embauché en où, plus, ce chroniqueur en de plus, merde le là. truc, c'est que c'est toi qui posais la question et c'est moi qui t'ai répondu ça. Mais ouais, non mais. Ouais. Complet, Doudou. Hein. Allez. Le kangourou. Je cherche un chroniqueur qui travaille sur ces sujets, s'il vous plaît. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps. T'as pas pris de temps. C'est plutôt ça. Ouais. Le kangourou ne peut pas ne reculer. Hein? Le kangourou ne peut pas reculer. Bah oui, ils ont pas mis la marche arrière. Recule. C'est vrai, parce qu'à cause de sa morphologie, que patte arrière, le kangourou ne peut pas marcher en arrière. N'empêche que t'as vu que le kangourou, c'est une biche. Hein? Hein? C'est une biche survitaminée. Ah bah peut-être. Tu regarderas la tête d'une biche et la tête d'un kangourou. Ah ouais? Ouais, J'ai pas fait tu gaffe. verras. Petite dernière. Allez, Le son se déplace plus vite dans l'air que dans l'eau. vrai. Non, c'est faux. Ah ouais? Le son se déplace à environ 4 fois plus vite dans l'eau. Pourquoi j'ai dit que c'est faux? Vite dans l'air. Encore la preuve que Doudou ne travaille pas ses sujets. Bah, tu me dis que c'est vrai, et moi, c'est la réponse. Moi, c'est je te faux. dis que le son dans l'air est plus rapide que dans l'eau. Oui, bah, c'est le contraire. Bah, non, Bah c'est non. vrai en plus. Non, Alors- Le son se déplace environ 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Ah ouais? Ouais. Car les molécules, ils sont plus proches les unes des autres. D'accord, ok, ouais. Mais j'ai bien aimé comment tu t'es perturbé à ton propre sujet que t'as fait, hein, que t'as travaillé. J'ai confondu. Au moins, Ouais. ils voient, les auditeurs, que tu ne travailles Non, pas. ils voient pas, ils entendent que c'est de la merde. Bah, ils peuvent nous voir aussi. Oui, mais ils entendent que je dis de la merde. Mais c'est bien, c'est cool. Mais Moi, voilà, ça me réconforte. ça confirme. Ouais, Ça ouais. te réconforte que tu fais de la merde. Alors, Parfait. moi, je suis pas le seul à le dire. Oui, c'est vrai, je te le confirme. Donc voilà. Merci Doudou pour ce sujet ultra super bien travaillé. Continue pas comme ça. Et tu sais comment j'ai pas fait? Hein, non, vas-y. Rien. Ah là là, Ah, merci en punaise. tout cas Doudou pour ce vrai faux ou pas. Et ben on continue avec le touche pas à ma voix. Cette fois c'est moi qui te mets au défi de trouver. Vas-y. L'actux sur Happy. Alors oui, tu vas devoir reconnaître des films, mon petit chou. Est-ce que tu es prêt ou pas? Ouais, toujours. Allez, première scène. Longue vie au roi. Ouais, j'aurais dit Seigneur des Anneaux, mais pas sûr. Eh ben non, Non. Je vois pas. c'est un Disney. Un Disney? Ouais. Et la scène, c'est le roi chute. Ah, il est tombé? Ouais. Le roi tombé? Non, je sais pas. Le roi lion. Ah, putain, ah oui. Et oui, c'est quand C'était Scar. enlève les griffes du lion et, Ouais. voilà, Ok. et qu'il est écrasé par les... Les bisons, les zombies. non, c'est pas des bisons, c'est des buffles, Ah, des buffles, ouais. il me semble. Hein. Ouais, je crois. Hein, ouais. Peut-être, probablement. Ou pas. Va savoir. Ah là là. Le suivant. Allez. Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Ça, c'est le Seigneur des Anneaux, ça. T'es sûr? Ah, je crois. Est-ce que tu es sûr? Ouais, pas loin, mais non. Mais oui. Oui ou non? Peut-être, probablement. Non, oui ou non? Ouais. Eh ben oui, c'est bien ça. Bravo Doudou. J'aime bien te faire douter comme Ouais, ça. mais au bout de ok. 2 fois, si je propose les mêmes Ben, trucs à chaque fois, Oui, forcément, mais il c'est passe. pour ça- hein. Voilà, c'est pour ça passe. Allez. Ça fait 2 jours que t'es là, t'es déjà sur un coup. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Les bronzés C'est-à-dire font qu'on du peut ski. pas vraiment tout miser C'est sur ça. notre physique, Surtout surtout toi. toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un On malentendu, sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. marcher. Mais il a pas tort en C'est plus. vrai. Il a pas tort. Eh oui, tout simplement. Donc oui, tu as un point. Ouais.
Messire! Ah, les visiteurs. Oh, messire. Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré! Oui, y a pas de bœuf pour le tirer. Oh là là, messire, venez voir! Je kiffe, c'est marrant. Le premier, c'est le mieux. Hein. Ouais. Y a pas à chier. Hein. C'est des malades. Alors du coup, Les visiteurs. donc on est à bien. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue Matrix. et tout s'arrête. 3, bien. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Ce film, faut que je me le refasse. Il déboîte hein, quand même. J'ai Hein. du mal, moi, avec celui-là. Ah ouais? Je suis carrément largué, ouais, honnêtement. Tu l'as jamais regardé, si? Si, mais je comprends rien. Ah ouais? Ouais, Ah si, il est excellent. Moi, je l'ai regardé il y a des années hein, maintenant, hein, mais on te le fera en mode cinéma là, si tu veux. ouais, j'ai du mal. Bon, après, T'as ouais. du mal? Ouais. Ah moi, je sais que j'aime bien. Ouais, ouais. Il y a Eh trop- ben, allez, trop- suivant. Trop de monde parallèle, trop de monde. Ouais, Oui, mais c'est beaucoup mieux expliqué que Marvel. peut-être. Donc, non, moi j'ai adoré, franchement, une tuerie. Allez, hop. De me refuser l'entrée, il n'est pas question. Mon souffle, puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Oh! Alors, Ah, je l'ai pas. film d'horreur. Ouais, bah ça oui, mais je me doute, mais je l'ai pas. Je suis pas très film Ça d'horreur. se passe donc, dans un grand hôtel aux États-Unis. Eh ben c'est pas le Vas-y. Shining. Bah voilà, Ouais. bravo. J'étais pas sûr. Tu sais, Tu je suis vois, pas... ça te fait un point Ouais, en mais plus. je suis pas très film d'horreur. Ouais, j'ai du mal. ouais, tu te chies vite dessus. Hein. Et oh, Hein, quoi? je ne permets pas. Je me le permets, moi. Voilà. Voilà. Et oui. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, Eh oui. une malédiction. Qui je suis? Qui je suis? Non, Ah j'allais pas dire Potter parce que ça n'a pas la voix. Je sais pas. Là, ça me parle, mais je l'ai pas. Ouais, c'est ce qui me semble. Ouais, Spider-Man. Ouais, voilà. Spider-Man. Mais je te le compte pas, tu l'as pas trouvé. Non, mais T'es une grosse. normal. Voilà. Non, mais normal. J'ai Voilà, pas trouvé. voilà, pas de point. exactement. Pas trouvé, pas de point. On ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Ah, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, Non. je suis Ton père. Ah, Star Wars. Bah oui, effectivement, tout à fait. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Tu sautes, moi je saute, pas vrai? Tu me sautes, je te saute. Sautons-nous. Oh mon Dieu, je pouvais pas partir, Jack. Ah, Non, mais déjà, à la base, le avec- Jack, j'ai vu ça. non, mais c'était oui, non, direct. mais déjà, avant, Ouais. la musique me disait. Pour moi, c'était direct Titanic, Ouais, avec la musique. Mais je reconnaissais pas les voix, non, pas les voix, les textes. les textes. Et- Ouais. Eh oui, Titanic d'ailleurs. Tu en sautes parlant... pas, je saute pas, mais tu parles à quoi par rapport à... J'ai eu du mal à... Ouais. Ouais. Mais bah d'ailleurs en ce moment il y a l'exposition à Lyon Oui. sur le Titanic que j'aimerais bien faire, que faut que j'aille voir pour la faire. Ah, Ça doit être joli à voir ouais. parce que ça reste quand même un truc mythique. Hein. Mm. Moi l'autre jour j'en parlais avec Kim, avec ma fille, j'en parlais et je lui ai montré que le Titanic à l'époque c'était le plus gros paquebot au monde. Comme quoi, c'était perçu comme l'insubmersible, vraiment. Ouais, voilà, ouais. Et quand je lui Et- montre maintenant les paquebots de nos jours, ah mais tu mets il est tout petit. Il est Mais tout ça- petit. ça abusait, hein. C'est un truc À de l'époque, ouf, hein. c'était un géant. Ouais, À l'époque. À l'époque. Maintenant, c'est quoi ces petits radeaux? Ouais. Voilà, mais voilà, grave, quoi. c'est un truc de fou. hein, Maintenant, comme sur quoi. Dimension tout. Ouais. On a. Tu vois, c'est Ah, vas-y. c'est mon truc en fait. J'en ai parlé avec un pote et un jour que tu connais. Bref, généralement, quand on fait ça, c'est qu'on a des complexes de te faire toujours tout grand, grand téléphone, grosse voiture. C'est que t'as un complexe. Tu crois? Voilà. Moi, j'ai pas de complexe, c'est une petite voiture, petit téléphone. Non, parce que. Petite bite. non, le contraire, généralement. Enfin, en théorie. Ouais. Comme quoi, Non, les théories, des fois, alors- s'effondrent. Moi, je cherche pas la grandeur des choses, mais un jour. Non, par mais, exemple, on veut toujours plus grand, plus que montrer qu'on a plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a un complexe moi, à ce niveau-là, quoi. Enfin, je Ouais, sais pas. non, moi, je veux pas de complexe. Moi, je suis très bien comme ça. Donc voilà, mais. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on veut toujours faire plus que les autres. Ouais, t'as pas l'œil comme à Dubaï, la tour d'1 kilomètre. Pourquoi faire? Ça Mais- servira à quoi? Juste montrer que
T'as une plus grosse tour, mais on s'en bat les cacahuètes en fait. Ben oui, mais Voilà. Enfin, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. ouais, puis c'est montrer qu'on est. Oh, on fait des trucs plus grands que toi. Ouais, Et c'est là, bien. un avion arrive et bim, hop. Allez. Hop. Non, mais à un moment, le ciel, c'est pour les avions, c'est pas pour les. Voilà. C'est sûr. À un moment, faut arrêter les conneries. Allez, la dernière pour la route. Allez. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Ah! Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des petits... Nous avions affaire à ce que nous appelons dans notre jargon un concentré de chimères, apparitions répétitives ou à un corps astral flottant du type 5. Ghostbuster. Yes, SOS Fantôme, j'ai eu du mal, exactement, ouais, c'est ça, bien vu. Donc du coup, ça t'en fait 1, 2, 3, 4, 5. Tu as la moitié. La moyenne. C'est bien, bravo Doudou, chapeau. Denis, on compte pas sur toi, Bah, t'es pas là. Même en règle générale, ils trouvent pas. Peut-être les visiteurs, il aurait trouvé quand même. Ah, peut-être, on va savoir. Denis, est-ce que tu aurais trouvé? Alors, réponds-nous. Aujourd'hui, hein. Pas demain. Hein. Donc voilà pour le touche pas à mon film. Et ben on va continuer bien évidemment toujours en actualité. Et je crois que ça va être à toi mon petit chou. Oui. Et oui. L'actu sur Happy. Un petit mariage sponsorisé. J'en ai entendu parler. Ok, vas-y. C'est quand même... Improbable, mais vrai. Enfin, je sais pas, je pensais pas qu'on pouvait se rendre comme ça. Tout se fait. Mais il y a des gens, ils voulaient se marier. Bon, qu'à cela ne tienne, hein, chacun se marie pour des raisons qui leur est propre. Tout à fait. Mais donc t'as pas de budget. Bon, je pense pas que tu as besoin d'un gros budget. Tu peux te marier à la mairie, ça reste un petit comité. T'es pas obligé de le fêter si t'as pas envie ou tu le fais en petit comité. Bref, ce couple a voulu, et manque d'argent, a voulu faire un mariage, faire un tout le mariage, monde. un plus grand mariage. Voilà. Donc du coup, il a vendu, il s'est fait sponsoriser. Il a vendu des morceaux de sa veste de mariage, de costume, c'est ça, à des sponsors. C'est ça. Et il a récolté 8600 €. Putain. Mais sur les 8600 € récoltés, il y a les taxes et compagnie. Donc en gros, il lui reste dans sa poche 2000 €. Ouais, c'est quand même hallucinant. C'est aberrant. Et s'il avait su qu'il pouvait les vendre assez rapidement, eh ben, il aurait vendu ça plus cher, l'emplacement. Donc du coup, tu arrives à ton mariage, photo de mariage, c'est comme si tu avais un gars habillé en tenue de pilote avec tous les sponsors. Enfin, c'est vraiment... Faut aimer, quoi. Ouais, c'est... Mais bon, en attendant, il l'a fait sur sa veste, hein, on est d'accord. Oui, mais bon, je veux dire... C'est le premier truc que tu jettes une fois que tu... Hop. Non, mais d'accord, oui, mais bon, photo de mariage avec des sponsors, avec des marques de... Ouais, j'avoue pas... que... Ouais, mais après, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, je l'aurais pas fait, Tout à fait. Après, voilà. Parce que imagine, chacun fait comme il veut, mais je veux dire... Imagine, sur ta veste, par exemple, pour un site de rencontre ou quoi que ce soit, c'est pas génial. Même pour McDo, t'as un gros M là. Ouais, grave. Bah, je sais pas, la sobriété, quoi. Bah, c'est vrai que ça coûte de l'argent, je suis d'accord. Oui, mais dans ce cas-là, c'est... Mais après, oui, c'est un sujet qu'on peut pas forcément critiquer parce que chacun... Il y a d'ailleurs aux États-Unis des gens qui se font des tatouages sponsors pour faire de la publicité. Ouais, et c'est débile. Moi, je trouve ça débile, hein. Perso, on devient des produits de marketing. Moi, je me ferais marquer Clio à la tout d'une grande. Voilà, bon, allez. Suivante. Je ne dirai rien. Je préfère pas répondre. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça débile, mais c'est... Ils se font tatouer McDo, par exemple. Ils croient quoi, qu'il va avoir un sandwich gratos? Non, mais ils ont des... Enfin, ils sont payés pour. Ils se font payer en plus. Ouais, c'est comme si tu avais un panneau publicitaire, quoi. Donc t'es payé. Pas énormément, mais voilà, t'as... Ouais, mais c'est... Ouais. Coup de pelle. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Moi, maintenant, on est tellement inondé par tout ce qui est pub, par tout ce qui est logo, qu'à un moment donné, c'est affreux. Même quand tu vas t'acheter un t-shirt ou un sweat, bah, t'as... Regarde, là, je fais de la pub pour qui? Mais non, mais voilà. Retour vers le futur. T'as rien de neutre. Non. T'as plus rien de neutre. Si, après, t'as des choses neutres, mais la publicité est vraiment présente partout. T'as toujours des trucs, soit des trucs rétro, parce que t'aimes bien, mais t'as toujours des trucs. Je prends par exemple la PlayStation sur Facebook. On commence à avoir de la publicité sur nos trucs. D'accord. Et d'un côté, c'est bien, parce que je suis payé pour ça. Je suis rémunéré par Facebook pour avoir ça. Mais on est tellement envahi de pubs. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça, c'est les problématiques. À un moment, tu joues à un jeu, tu es sur ton portable, tu joues, hop, ah merde, il y a une pub. Même quand tu écoutes de la musique sur n'importe quel site, si tu payes pas, tu as forcément de la pub. On est tellement inondé par de la pub, même quand tu roules, maintenant ils ont mis des panneaux à Rouen qui clignotent avec la publicité. C'est local, mais excuse-moi, mais il y a des panneaux style rond-point du coteau.
des fois, il flash. L'écran est blanc. Celui qui est sur l'immeuble, là, il flash. Quand il flash en mode tout blanc parce que t'as changement de pub, ça défonce les yeux. Ça défonce, ouais. J'avoue, c'est même limite un peu dangereux. Bah ouais, mais il y a Paris Route de Paris, c'est flashy, quoi. Mais bon, et après, on va dire que c'est important la sécurité. Mais on est inondé de publicité. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, à un moment donné, peut-être calmer le jeu et rester neutre. Ah non, mais ça va empirer, hein. Ça va empirer, faut pas rêver. Hein. Pareil, t'achètes un t-shirt, n'importe quel t-shirt, si tu veux un sobre, t'as le logo. Donc t'as un petit logo, donc avant c'était petit, maintenant les logos ils s'agrandissent, limite ils vont prendre la taille du t-shirt, quoi. Ah oui, non mais tout à fait. Et trouver un truc neutre, tu sais, c'est compliqué. Hein. Bah après, si tu t'en trouveras, mais voilà, le mieux, si tu veux pas faire de publicité ou quoi que ce soit, tu vas chez Aude, c'est elle qui va se faire la pub sur toi. Tout simplement, elle te fait ce qu'elle veut comme t-shirt. Tout simplement. Eh bah oui, et au moins, c'est le moyen de personnaliser ces trucs. Tout à fait. Donc voilà, merci en tout cas, Doudou, pour ce petit sujet. Oui. Attends, je vais recadrer un petit peu. Est-ce que tu l'avais fini ou pas? Oui. Parce qu'il tombe, tu vois. Ah. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà, ouais, mais je dois remettre après. Alors, on recadrera pour la fin. Ouais, ça se barre, ouais, c'est marrant. Oui, bon, ah là là. Et bah du coup, l'actu Doudou, c'est terminé. On va passer à ça. Mais actu, moi je fais d'info, tu fais flash. Actu, d'info, flash. Actu, d'info. Et oui, on attaque la dernière partie de ce podcast. Je te laisse remettre la caméra correctement. Ouais, attends. Vas-y, tout simplement. Et bah oui, les poulpes se mettent des tartes sous-marines. C'est quoi? Des tartes sous-marines. D'accord. Et ouais. Donc, j'explique. Breaking news du fond des océans. Les scientifiques ont filmé des poulpes qui se jettent des coquillages à la figure. Oui, des poulpes, des tentacules et des bastons. Bref, Street Fighter version aquarium. Est-ce que tu t'en sors, Doudou? Excuse-moi, j'ai fait tomber mon téléphone. Fallait que je ramasse un petit peu mes je vois qu'il y a la carte bleue. Si tu sais pas encore en faire, tu me donnes le code. Hein? J'ai une carte verte aussi. Ça, c'est la vitale. Et donc, tout simplement, la scène se passe en Australie. Ah, on y retourne. Les chercheurs observaient tranquillement les poulpes quand soudain, l'un d'eux chope une coquille Saint-Jacques, la lève au ralenti et bam, il la balance sur son voisin. D'accord. Et oui, le tout filmé au ralenti façon documentaire dramatique. Dans les abysses du Pacifique, Kevin le poulpe pète un câble. Selon les chercheurs, ce comportement est un moyen d'exprimer sa colère. Tout à fait. Ok. Autrement dit, les poulpes ne parlent pas, ils visent. C'est littéralement des hooligans de la mer. Et oui. Et donc, tout simplement, imagine le commentaire scientifique. Nous avons observé un mâle nature balance un coquillage sur une femelle. Et oui, après qu'elle ait touché son rocher préféré. Alors, et oui, même chez les poulpes, les embrouilles de couple, c'est violent. Certains spécimens visent avec une précision chirurgicale. Sniper du corail, les mecs. Et oui, le prochain James Bond s'appellera Octopussy 2, la revanche des coquillages. Un témoin, une crevette locale, aurait déclaré « J'osais plus bouger, j'avais peur de finir en sushi vivant. » Tu m'étonnes. Non mais, de toute façon, dans n'importe quelle espèce, voilà, t'as forcément des embrouilles, quoi. Moi, je suis peace and love. J'aime pas la violence. Je trouve que ça sert absolument... Non, tu peux t'embrouiller. Oui. Il y a des façons de s'embrouiller. Tu peux parler calmement, poser des trucs. Oui. Tu peux viser dans pleine carte. Après, ça dépend quel contexte tu fais partie. Mais c'est ça. Mais après, c'est chacun s'exprime différemment. Le mieux, c'est de communiquer avec des mots. Généralement, communiquer, c'est avec des mots. Ou sinon, tu peux communiquer en 2 mots. Voilà. T'as soit un mais mot, il faut le consentement. C'est mieux. C'est toujours mieux. Oui, c'est préférable même d'ailleurs. C'est obligatoire même. Bah oui. Hein mais voilà, mais après, ça dépend comment les gens règlent leurs conflits, on va dire. Bah ouais, c'est ça. Et donc, effectivement, pour continuer, les chercheurs sont donc fascinés. Les poulpes sont parmi les animaux les plus intelligents du monde. Je savais pas. Je crois que t'es de dauphin. Bah écoute, ils ouvrent les bocaux, changent de couleur et maintenant, ils font de UFC sous-marin. Ils font vraiment de tout. Hein. La question que tout le monde se pose, est-ce que ces bagarres sont un signe d'agressivité ou juste un nouveau concept de télé-réalité marine? Le truc, c'est que vu qu'on n'explore pas les fonds marins, eh ben, on n'a pas assez de recul pour ça. Bah oui, c'est... On préfère aller au loin sur les planètes qui existent mais qu'on ne verra jamais. C'est ça. Que lieu de se creuser sur l'environnement où on vit. C'est ça, effectivement. Et donc, conclusion, sous la mer, la vie est plus chaude que chez les humains. Les poulpes se battent, les crevettes témoignent et les poissons font les stories. Bref, les océans, c'est TikTok, mais avec du plancton.
tout simplement. Je vois bien, tu sais, au tribunal, Ouais, grave. le crabe témoigner avec la langouste. Truc de ouf. Ah ouais. Non, mais un truc de dingue. Allez, le suivant, Fast and Flambé. Le mec qui roulait en barbecue mobile. En Allemagne, un automobiliste a été arrêté après avoir conduit 30 km avec un pneu en feu. Non. Si. Ouais. Oui, pas une métaphore, un vrai feu, une jante flambée. Le gars roulait littéralement dans Fast and Furious, édition barbecue. La scène se passe sur une autoroute près de Hambourg. Et les témoins racontent, on pensait qu'il faisait un barbecue ambulant. Mais non, c'était juste sa Golf. Les pompiers ont mis plus de 30 minutes à éteindre le brasier. Pendant ce temps-là, le conducteur, imperturbable, continuait sa route, la vitre ouverte. Littéralement, le seul Allemand à rouler plus chaud que le Currywurst. Quand la police l'a arrêté, le gars a répondu très clairement « Je pensais que ça allait s'éteindre tout seul. » Non, mais attends, Moi, je m'arrête en fait. Le truc, c'est que déjà, quand tu crèves un pneu, ça m'est déjà arrivé, tu sens que ça secoue quand même. Bah ouais. Ça secoue, ça fait du bruit, ça. Puis un pneu qui crame, ça pue. Puis ça sent quoi aussi. Bah oui, c'est ce que je te dis. Et tu t'es pas dit, bah tiens, je vais peut-être m'arrêter, changer Encore un tout peu celui-là. Tu sais, mettre ma roue de secours quoi. Ouais, grave. Non, bah non. C'est un truc de. Mais les gens, c'est aberrant. Et oui. Il y en a qui n'ont pas la lumière à tous les étages pour le coup. Ah bah là, pour le coup, lui, il l'avait pas du tout. Hein. Donc, effectivement, le gars a répondu très calmement. Je pensais que ça allait s'éteindre tout seul. Oui, parce qu'apparemment, les lois de la physique, c'est optionnel. L'analyse technique a révélé que la voiture roulait avec une température de 500 degrés sous le châssis. Il a eu de la chance que ça pète pas. Hein. Ah oui, tu m'étonnes. Franchement, truc de ouf. Hein. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école du coup. Ouais, c'est ça. Autant dire que même les pneus ont demandé l'asile thermique. Un pompier témoigne. C'est le seul conducteur qu'on a vu allumer sa clope avec sa roue. Et selon les experts, l'homme a probablement continué à conduire par habitude. Traduction, il a mis le Bluetooth et refusé d'admettre que sa playlist sentait le cramer. Les autorités ont donc conclu à un cas d'imprudence extrême. Mais le conducteur, lui, assume totalement. J'aime la vitesse et la cuisson saignante. Depuis, les internautes allemands l'ont surnommé le Flamburger. Et oui, un influenceur a déjà lancé le défi TikTok, conduire jusqu'à ce que ça fume. Moralité, quand ta voiture prend feu, arrête-toi, ce n'est pas un signe que t'es rapide, c'est juste la planète qui te dit « Bro, t'es en train de fondre ». Tout simplement, mais c'est quand même ridicule, quoi. Ah mais carrément. Il peut se mettre en danger d'autres... Bah oui. Enfin, n'importe quoi. Ouais. Je sais pas, voilà, c'est complètement débile. Il y en a, ils paniquent pas. Hein. Bah, je sais pas, il y en a qui s'en foutent. Hein. Bah ouais, complet. Allez, le dernier petit sujet de cette semaine. Et oui, le pigeon le plus speed de Belgique. Alors, ça te parle de quoi un peu le c'est pas un pigeon qui s'est fait flasher? Non, parce que je refais pas les mêmes articles que toi, moi. Hop, allez, bim, on continue. C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, Toi, tu dis rien, t'es pas marrant, j'aime quand tu réponds, moi. Tu veux que je réponde quoi? Bah oui, que tu fais pas ton boulot. Voilà. Allez. Tu l'as déjà dit, là, tu te répètes, hein? Bah ouais, mais je peux. Comme moi aussi. Tu vois, je peux. Moi aussi, je me répète dans les questions. Sauf que les questions, la réponse est identique, sauf que les questions et les intitulés sont différents. Oui, mais c'est pas toi qui les travailles. Allez, hop, c'est officiel. Ok, je note. Allez, c'est officiel. En Belgique, un pigeon voyageur a été disqualifié d'une course officielle parce qu'il était dopé à la caféine. Et oui, un pigeon sous caféine, l'oiseau qui vole le plus vite que sa propre ombre. L'affaire a éclaté lors d'un contrôle antidopage. Oui, ça existe chez les pigeons. Les vétérinaires ont découvert des traces de caféine dans son organisme. Résultat, le pigeon a été suspendu, pas dans les airs, mais administrativement parlant. Ah ouais? Ouais. Selon les enquêteurs, il aurait volé le cappuccino de son propriétaire. Traduction, un matin, un pigeon s'est dit « Et si je prenais un double expression avant la course ?» Et bam, record battu, 200 km/h, les plumes en feu. Là, c'est pas la roue, c'est les plumes. Et oui. Et qui ne clignotait pas des yeux. Et cocoté à 200 mots minutes. Bref, un pigeon en mode energy drink. Ils font des concours de pigeons. Un concurrent jaloux déclare « C'est pas du jeu. Moi, j'ai un pigeon normal. Lui, il a un Starbucks volant. » Les juges de la Fédération de colombophilie, oui, c'est un vrai mot, je savais pas, et donc appliquer la sanction maximale. Ouais, t'es disqualifié, quoi. Disqualification. Oui, moi, mais, je l'ai. oui, mais au début, au début, je l'avais pas, mais là, je l'ai. Effectivement, immédiate, retrait du trophée et confiscation de tous les grains suspects. Bah oui, imagine, il y a des grains sous café, c'est chaud, quoi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des fans se sont mobilisés pour défendre le pigeon caféiné, rebaptisé sur les réseaux Speedbeam. Un hashtag a même émergé, Free Speed.
parce qu'ils voulaient juste voler plus haut et plus fort. Les scientifiques, eux, ils voient une révolution. Ils affirment que la caféine pourrait booster des performances aviaires, mais attention, au bout de 3 cafés, les pigeons ne volent plus, ils insultent les mouettes. Alors pour peu qu'il faut qu'il soit au bord de la mer quand même. Ouais, quand même. Conclusion d'une info flash entre dopage, Red Bull et caféine, les pigeons belges sont devenus des nouveaux sprinteurs du ciel. Prochaine étape, test de dépistage pour les mouettes et suspicion de Morito. Et oui, moralité, mieux vaut un pigeon dopé au café qu'un humain endormi au volant. Mais dans tous les cas, évitez le latte avant le décollage. Donc voilà. En parlant un petit peu de cet article de dopage, tu as vu ce qu'ils veulent faire aux États-Unis, un concours où tu as le droit de te doper. Ah bon ? Ouais. D'accord. J'ai vu ça cette semaine aux informations, parce que je regarde les informations pour me donner des pistes un petit peu. Et oui, ils veulent lancer les premiers JO, entre guillemets, mais dopés. T'en penses quoi, toi ? C'est celui qui va se doper le plus et qui sera limite au coma. Non, en fait, ça va être surveillé médicalement. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui va aller toujours plus loin, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de limite après. C'est ça, oui, mais c'est surveillé médicalement quand même et tout. Ouais, mais bon, c'est comme tout. Ils nous disent à chaque fois que dès qu'un truc sort, oui, c'est inoffensif pour la santé. Et 10 ans après, tu apprends que finalement, c'est cancérigène, ça apporte des maladies cardiovasculaires ou n'importe quoi. Ah bah, mais 10 ans après, c'est sur le coup, c'est vendable, vas-y. Tu signes, ça rapporte de l'argent, et puis 10 ans après, finalement, tout ce que vous avez pris, c'est pas bon, il faut ça pour vous soigner, mais ça coûte aussi de l'argent. Donc au final, c'est qu'une histoire de business. C'est donc, ça. Quoi qu'on prenne, déjà tout ce qui est modifié moléculairement parlant, c'est déjà pas très sain. Donc si en plus tu commercialises et que tu vends ça, voilà. Pour moi, c'est un... Alors, c'est pas bien bon en tout cas. Au niveau, je pense que le corps va pas supporter. Moi, pour donner mon avis, autant t'as les JO où le dopage est interdit, effectivement, parce que c'est la maîtrise du corps humain, on va dire, dans sa totalité. Donc le coureur qui va courir à fond, c'est lui et sans dopage. Ouais. Alors que là, ils autorisent totalement le dopage. Donc effectivement, ça va être boosté. Oui, mais est-ce que c'est vrai personne, une fois sans dopage, elle serait capable de faire la même chose ? Ah bah non. Tu vois ce que je veux dire ? Non, parce qu'ils avaient fait une étude là-dessus, il me semble, où tu gagnes peut-être 20 à 30% de plus par rapport à ce que tu pourrais faire de base. Ouais, mais bon, c'est pas mal, mais par exemple, pour les soulevés de poids, il y en a qui arrivent à porter peut-être 10, 20 ou 30 kilos de plus. Sur un développé couché, c'est quand même énorme. C'est énorme, mais imagine les muscles qui tiennent pas. C'est chaud quand même. C'est un débat c'est pour ça qu'il y en a qui prônent, comme Thibaut Inchep par exemple, tout ce qui est naturel. Enfin, naturel. Tu peux avoir des compléments alimentaires animal, végétal, mais il prône le naturel, quoi. Et je trouve que c'est une bonne personne, lui. Il fait des bonnes choses, je trouve, en tout cas. Mais voilà pour ce podcast qui est maintenant terminé. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, je me suis fait chier, t'arrêtais pas de me dire que je fais de la merde, donc à un moment donné, c'est pas cool. Excuse-moi, non, j'apprécie ce que tu fais. Ouais, il faut que je travaille un peu plus, c'est vrai que... Voilà, mais j'ai la flemme. Je suis honnête. Oui, non, mais c'est bien d'être honnête, mais t'as fait de la merde. Non, ça va. Un peu plus ou un peu moins, franchement, où est la limite ? Non, mais voilà, continue comme ça, mais en travaillant plus, tout simplement. Oui, voilà, c'est vrai que non, mais là, j'ai pas eu le temps, j'ai ramené mes gamins hier, enfin bref. Des excuses, toujours des excuses. Des excuses, c'est vrai. Oui. Non, en tout cas, voilà, on a passé un bon moment, c'était marrant. C'est déjà pas mal. Mais Denis nous manque quand même. C'est vrai. Ça fait un peu petites vide. Réflexions, les petits machins, ça comble à la con, tu vois, il comble le truc quand même. Bon, en tout cas, gros bisous à tous, surtout à toi Denis. Écoute, plein de force à toi. Reviens vite. Reviens vite. Et oui, il avait une absence familiale. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent avec nous. Et vu comme nous, chez nous, on accorde le temps familial. C'est primordial, donc voilà. Donc en tout cas, il vous fait un gros bisou, Denis. Et nous aussi, on vous fait des gros bisous et on se retrouve quand, où, comment et voilà. T'as bugué là. J'ai bugué. La semaine prochaine, 18h sur TikTok, Facebook, YouTube, enfin principalement sur YouTube. Et voilà, sur toutes les autres plateformes aussi. Ouais, t'es très motivé quand tu le dis. Retrouvez-nous. Hop, allez, vas-y. Retrouvez-nous tous les vendredis 18h sur tous les réseaux, surtout YouTube. Nous avons Facebook, TikTok et Instagram. On dirait que t'es en train de pousser là. Allez, regarde sur mon fut alors. Allez, sur ce, la bise à tous, bon week-end, ciao. Allez, ciao. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Simplement différent. C'est fini.